Cette notion de remodeler le Moyen-Orient est apparue juste après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, quand on a vu George Bush annoncer qu'il fallait remodeler tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire quitte à chambarder les États, à démantibuler les sociétés, à les diviser. Du Maghreb à la péninsule arabique. À la péninsule arabique, mais essentiellement, donc, les pays de la Ligue arabe, les 22 États de la Ligue arabe, États de Palestine compris, mais qu'il fallait aussi élargir cette notion de Moyen-Orient, puisqu'on avait accusé l'Afghanistan d'avoir aider le terrorisme, l'action terroriste du 11 septembre, alors que sur le 19 terroristes, 15 étaient saoudiens, mais l'Arabie saoudite n'a jamais été inquiétée. Donc, le premier laboratoire, le premier cobaye de ce remodelage du Moyen-Orient, ça a été l'Afghanistan en 2001, ensuite l'Irak en 2003. Et puis, avec l'argument fallacieux des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Avec toujours le prétexte qui s'est avéré plus tard être un mensonge, n'est-ce pas, de mettre fin à un tyran, à des fanatiques religieux et à construire des États modernes avec la protection du statut des femmes, la protection des minorités religieuses nationales ou linguistiques, des clés indispensables pour la prospérité et la liberté. Et pour quel résultat donc aujourd'hui, Slimane, dans les pays cités? Le résultat, c'est que en Afghanistan, les Américains ont fait la plus longue guerre de leur histoire et ils sont partis de la plus piètre des manières et ils ont laissé un pays complètement dévasté, démantibulé. Pensez que l'Afghanistan en 1920 était un des pays les plus modernes du Moyen-Orient, c'est aujourd'hui un pays du Moyen-Âge. Vous avez l'Irak, il n'y a plus d'Irak en fait, il y a 3 Iraks. Celui des Kurdes au nord, celui des chiites au sud et les sunnites un peu à Bagdad. Les talibans de retour au pouvoir à Kaboul, un islamiste au pouvoir en Syrie. Et en Irak, les sunnites d'un côté et les Kurdes qui font leur vie presque tout seuls. Mais ajoutez, on a oublié la Libye parce qu'il fallait aussi attaquer un autre tyran, Kadhafi. Donc les armées occidentales sont intervenues pour détruire Kadhafi. Avec l'argument des droits humains. Toujours l'argument des droits de l'homme, humains, le sauvetage des peuples menacés de mort imminente. Donc, l'assassinat du dictateur dans des conditions totalement indignes et inhumaines. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait une fuite en avant dans ce remodelage. Il fallait aller au Soudan. Alors la question qu'on se pose aussi, Slimane, pourquoi les États-Unis et leurs alliés? Parce qu'on ne parle pas que des États-Unis, on a cité Israël, les Émirats arabes unis aussi qui jouent et qui sont accusés de jouer un rôle trouble, là aussi du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Pourquoi poursuivre dans cette voie qui met au pouvoir tout sauf des démocrates? Alors, en fait, il y a une école maintenant aux États-Unis, mais aussi en Israël, selon laquelle tous les États arabes modernes sont des États d'une certaine manière dysfonctionnels et presque illégitimes. Leur enveloppe territoriale ayant été dessinée par les Français et les Britanniques essentiellement, sauf la frontière algéro-libyenne qui a été faite par les Français et les Italiens. Donc, ils estiment que ce costard, chaque pays est un costard mal taillé, qu'il fallait diviser ces pays, qu'il faudrait les diviser en plusieurs, avec des États calqués sur les ethnies, les langues. Donc, par exemple, pour l'Iran, il y a déjà des hypothèses selon laquelle l'Iran devrait être divisé entre les Perses, qui représentent à peu près la moitié de la population, mais aussi les Arabes, mais aussi les Kurdes et les Balouches. Merci beaucoup, Slimane.